P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info. Voici les titres de ce vendredi 29 septembre. La maison des adolescents de Saint-Dizier ouvrait ses portes au public. Au programme du jour, table ronde, échanges, mais aussi des ateliers d'art-thérapie étaient proposés. L'objectif de cette journée est de faire connaître ce lieu d'accueil et d'écoute. Depuis ce mercredi, la ville de Saint-Dizier accueille le 15e séminaire national Ramsar. Cette année, le thème abordé est l'imprévisibilité de l'eau et l'heure du changement climatique. Nous avons pu suivre l'un des derniers ateliers dédiés à la carte des sols. Le développement durable est mis à l'honneur cette semaine. La ville de Saint-Dizier propose aujourd'hui et demain des animations pour sensibiliser les bragards à la nature, mais aussi valoriser les acteurs engagés en faveur de l'environnement. La thématique choisie pour cette nouvelle édition est la préservation de la ressource en eau. Le projet Partage en locomobile s'achève. L'association Eldescare, qui est à l'origine de ce projet, a atteint son dernier objectif, celui d'acquérir un vélo tricycle pour fauteuil roulant afin d'inclure le plus grand nombre des résidents de l'EHPAD de Vassy. Aujourd'hui, la maison des adolescents de Saint-Dizier ouvrait ses portes au grand public. Plusieurs animations et échanges étaient proposés, comme une table ronde sur l'alliance thérapeutique avec les jeunes, mais aussi des échanges autour du travail sur les compétences psychosociales. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser le public et de faire connaître ce lieu d'accueil, d'écoute et d'information qui est à destination des jeunes âgés de 12 à 20 ans. Clémentine Coppola et Loïs Large nous expliquent l'intérêt de ce service gratuit et anonyme. C'est une maison pas comme les autres. Installé à côté du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose, cet établissement ouvert en 2009 est spécialement réservé aux jeunes ayant besoin de soins psychologiques. Les maisons des adolescents ont été créées parce que du coup on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lieu à proprement dit d'accueil des jeunes quand ils rencontraient des difficultés. Parce qu'en pédiatrie, bien souvent, ils étaient trop vieux. Et en psychiatrie adulte, ils étaient trop jeunes. Le but est vraiment de proposer un lieu où ils se sentent bien pour un mieux-être. Une prise en charge où ils peuvent évacuer la problématique, où on travaille ensemble, on donne des outils et on essaye au plus possible à travailler ce mieux-être. Aujourd'hui, personnel de santé, parents ou encore adolescents étaient invités à découvrir ce lieu qui, chaque année, assure la prise en charge d'environ 150 jeunes du département. Ici, les adolescents, mais aussi leurs parents, sont suivis par une équipe pluridisciplinaire qui se compose d'une infirmière puéricultrice coordinatrice, d'une éducatrice, mais aussi d'une psychologue. Les adolescents viennent environ une fois tous les 15 jours. On a ici des entretiens individuels avec les ados, on a aussi des entretiens avec les parents qui le souhaitent, on a des entretiens familiaux. Donc pour aider les familles ou les jeunes à désamorcer certaines crises, dans la traversée de certaines épreuves par rapport à un mal-être qu'ils peuvent avoir. On a beaucoup d'adolescents extrêmement anxieux ou déprimés par certains événements qui ont pu leur arriver, des épreuves qu'ils ont pu traverser, des traumatismes. Cette maison des ados est accessible gratuitement plusieurs fois par semaine, les lundis et les mercredis de 10h à 18h et le jeudi de 9h à 17h sans interruption. Cette semaine, la ville de Saint-Dizier a accueilli pour la première fois les 53 associations Ramsar de France, qui concernent plus précisément la Convention relative aux zones humides d'importance internationale. Depuis ce mercredi, plusieurs conférences, visites ou encore projections de films se sont succédées autour du thème de l'imprévisibilité de l'eau à l'heure du changement climatique, les zones humides comme solution. Clémentine Coppola et Nicolas Fontaine ont pu assister au dernier atelier qui s'est tenu ce matin à la maison de la région de Saint-Dizier. Dernier atelier pratique pour ces passionnés et professionnels de biodiversité. Après 3 jours de colloques autour du thème de l'eau, le séminaire Ramsar se clôture.
Ce rendez-vous annuel est tombé à pic car le site de champagne humide labellisé Ramsar depuis 1901 revient sur le devant de la scène, notamment grâce à l'impulsion de Seine-Grand Lac. C'est important parce que justement c'est un projet de territoire fort et qui est actuellement effectivement en train de reprendre une dynamique importante avec un document d'orientation qui a été rédigé avec des objectifs et notamment 23 actions à développer sur ce territoire. On pense aux enfants évidemment sur les sujets d'éducation à l'environnement mais pas seulement, les élus, les agriculteurs pour prendre en compte justement les zones humides dans toutes ces gestions puisque ce sont des milieux éminemment important, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Aujourd'hui, les participants ont créé avec l'Association française pour l'étude du sol des fresques pour comprendre ce que représente un sol naturel, mais aussi découvrir comment il se forme ou encore quelles fonctions écologiques découlent de ses propriétés. L'idée, c'est bien de commencer par les composantes. Donc là, vous avez toutes les cartes vertes qui sont les cartes composantes du sol, qui sont les premières cartes que vont découvrir les joueurs. Et puis progressivement, on va aller sur les fonctions, qui sont les cartes beiges, là moi que j'ai positionnées dans le sol, puisque c'est vraiment le fonctionnement du sol. Et après, de ce fonctionnement, on va pouvoir en retirer des services, qui sont les cartes qui sont oranges. Ce séminaire national a regroupé 200 participants venus de toutes les associations Ramsar de France. L'occasion pour chacun de partager des connaissances, des envies et des actions qui pourraient servir d'exemple ou de solution pour toutes les régions françaises. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie pour renforcer la présence territoriale, mais aussi le contact avec les citoyens. Au total, ce sont 2144 nouveaux postes à pourvoir. La liste officielle sera dévoilée ce lundi. Les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne se verront attribuer 1 à 4 nouvelles brigades. Heurville-Bienville sera notamment concernée. Et à l'occasion de la Semaine du développement durable, la ville de Saint-Dizier organise jusqu'à demain plusieurs actions et visites autour de la thématique de la préservation de l'eau. Parmi les nombreuses animations proposées, les scolaires du CP au CM2 ont pu découvrir le village du développement durable, constitué d'une vingtaine d'acteurs de l'environnement au sein des jardins de la sous-préfecture. Un reportage de Loïs Large. Une quinzaine de classes de primaire avaient rendez-vous aujourd'hui dans les jardins de la sous-préfecture de Saint-Dizier pour une matinée pédagogique sur le développement durable et plus particulièrement sur la préservation de l'eau. Les étés derniers ont été relativement secs, peut-être un peu moins en 2023 que les années précédentes, mais ça a bien montré que cette ressource que l'on pensait surabondante, eh bien, il va falloir la gérer au mieux dans les années à venir, dans les décennies à venir. Associations, entreprises, services de la ville, au total, ce sont 25 acteurs de l'environnement qui ont pu faire découvrir aux enfants les bonnes pratiques et les façons d'adopter un comportement éco-responsable. Les jeunes, c'est l'avenir et donc on prépare les citoyens de demain. Et il va falloir que nos enfants prennent en charge les problèmes que nous, on a créés, malheureusement pour eux. Mais l'autre dimension également, c'est que les enfants sont souvent prescripteurs. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la maison avec des idées, avec des connaissances, et ils en parlent à leurs parents, et ils sont aussi un vecteur d'information pour notre génération, donc c'est toujours intéressant de s'adresser aux enfants. Chaque stand a mis l'accent sur la pédagogie, organisant des activités ludiques et participatives pour que chaque jeune prenne conscience au mieux des enjeux. On nous a proposé 4 activités sur la journée, une autour des contes et des jeux. On en a une aussi sur les animaux de la mare, une autour de l'eau dans la région et une avec l'association pêche. Je trouve que c'est pas mal parce que les enfants sont plus actifs, ils sont acteurs. Généralement, ça passe mieux quand c'est avec des jeux et des activités. Après les scolaires, la ville de Saint-Dizier ouvrira les portes des jardins de la sous-préfecture au grand public dès demain à 10h. Toujours sur la thématique de la préservation de l'eau, Bragardes et Bragards pourront à leur tour comprendre ces enjeux et adopter en conséquence des réflexes qui coulent de source. L'association Aldesker a créé il y a 2 ans le projet Partage en locomobile avec la volonté d'acquérir 3 vélos dont un simple, un triporteur et un tricycle pour fauteuil roulant. Après avoir collecté les fonds nécessaires, ce dernier vélo a pu être inauguré en août pour les résidents de l'EHPAD de Vassy. Cette nouvelle acquisition marque la fin de ce beau projet qui permettra d'inclure les personnes à mobilité réduite. Manon de Fantis nous fait découvrir ce nouveau vélo adapté. Morissette, 94 ans, se balade sur cette drôle de machine
à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital Saint-Charles de Vassy. Après l'acquisition d'un vélo à remorque et d'un triporteur en juin 2022, l'association Elderscare, Prenons soin de nos aînés, a réussi cette année à réunir les fonds nécessaires pour l'achat d'un nouveau tricycle adapté au fauteuil roulant. De quoi ravir les résidents. Très bien, ça change un peu parce qu'on ne sort pas souvent. Ouais. Se procurer ces 3 véhicules s'intègre dans le projet Partage en locomobile lancé par l'association Elderscare en février 2021. Son but, en finir avec l'isolement des résidents. En fait, pendant le Covid, il fallait qu'ils sortent, mais ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient en isolement, donc là, c'était plus terrible pour eux. Et quand ça a été fini, on a dit, il faut qu'on trouve, et c'est là qu'on a dit, il faut qu'on fasse ce projet-là. Mais procurer de la joie aux aînés, c'est un coût. Il faut compter environ 9 000 € pour acquérir ce genre de tricycle pour fauteuil roulant. L'association a pu donc compter sur les dons d'une habitante d'Heurville-Bienville, mais aussi de la municipalité de Vassy, de l'association de prévoyance santé et de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Ils sont souriants, ils ont la banane jusque-là. Ils sont à regarder Vassy qu'ils ont connu, être dans la nature, rencontrer des gens, rencontrer des autres personnes. On s'arrête boire un café quelque part, ça fait partie de la vie. Le projet Partage en locomobile s'étend sur plusieurs EHPAD du département. Outre les résidents de Vassy, ceux aussi de Joinville peuvent profiter des balades organisées sur les pistes cyclables des alentours. Petite précision concernant l'annonce des nouvelles brigades. Il s'agit bien de 200 nouvelles brigades dans toute la France et non 500, comme évoqué sur le bandeau tout à l'heure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.